Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du soir qui connaîtra la participation de M. Toubi Mwanza. Il est membre du mouvement de la zone du Congo. Avec lui, nous allons devoir parler du séjour du président national du MLC au niveau de l'Équateur. Nous allons aussi parler de l'actualité. M. Toubi Mwanza, bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. En présence du Premier ministre, de plusieurs membres du gouvernement et autres responsables des services de l'État impliqués dans la chaîne de passation des marchés publics, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé à l'hôtel Rotana le système intégré de gestion des marchés publics. Jules Blémy pour le commentaire. Il s'agit d'un logiciel de gestion de marché public qui permet d'automatiser l'ensemble des procédures de passation de marché, de réduire les délais de traitement des dossiers, d'assurer leur traçabilité ainsi que la production automatique des statistiques. La mise en service des Sigma et la matérialisation de la réforme des finances publiques retenue pour l'exercice 2022 conformément au plan stratégique des réformes des finances publiques tel que décidé par le président de la République Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi à la date du 26 novembre 2021. Pour le ministre d'État au budget Aimé Boji Sangara, la mise en place du système intégré de gestion de marché public s'inscrit dans la démarche du gouvernement de garantir le bon emploi des fonds publics dès lors que le marché public représente à ce jour 63% des dépenses publiques réalisées par l'État. Œuvre d'un Congolais, le SIGMAP comprend un portail web permettant de mettre à la disposition du grand public toutes les informations pertinentes sur la procédure de passation et d'exécution du marché public. À en croire Aimé Boji Sangara, au regard de sa fonctionnalité, le SIGMAP représente l'une des réponses à la problématique du renforcement de la transparence dans le système de marché public en République démocratique du Congo. À l'instar de pays qui en disposent déjà, ce portail web va assurer la suppression des contacts physiques entre les animateurs des institutions publiques et ceux du secteur privé, réduisant ainsi et fortement les opportunités de corruption. Concrètement, le SIGMAP intégrera le principal fonctionnalité ci-dessous: l'enregistrement des plans de passation des marchés et le traitement automatisé des contrôles a priori, la gestion et la publication des avis de marché public, la gestion de toutes les opérations de passation des marchés publics, le suivi de l'exécution de marchés publics, la gestion des recours, le suivi de toutes les opérations de marché public à travers un tableau de bord et la production automatique des statistiques, a précisé Aimé Boji Sangara. En lançant ce logiciel, le président de la République s'est dit très heureux de matérialiser cette réforme qui procède à l'amélioration de la gouvernance des finances de l'État. Il a exprimé son souhait de voir les autres institutions de l'État numériser leur gestion. La ville de Mbandaka reste le bastion politique de Jean-Pierre Bemba Gombo. La population de cette ville a prouvé une fois encore aux yeux de tout le monde lors de l'arrivée du président national du MLC le lundi 29 août 2022 dans cette partie de la République. Jules Blémy pour les détails. Arrivé aux environs de 13h à Mbandaka, le chairman du MLC a fait l'objet d'un accueil chaleureux, symbole d'une parfaite harmonie entre un leader naturel et ceux qui croient à son combat politique. Des militants et cadres du MLC sont partis, mais aussi ceux des autres formations politiques sociétaires de l'Union sacrée de la nation ont spontanément envahi le tarmac de l'aéroport jusqu'au pied d'avion afin de témoigner leur sympathie à Hymne national. De là, la foule a convergé vers le centre-ville dans une colonne compacte marquée par des chants de victoire pour Jean-Pierre Bemba Gombo. Pour la population mbandakaise, Jean-Pierre Bemba Gombo reste incontournable et incomparable dans tout l'espace Grand Équateur. C'est d'ailleurs de cette manière que l'on peut traduire la mobilisation de ces jours. En effet, c'est pendant 3 heures de temps, sous une chaleur tropicale, que l'ancien vice-président de la République et son épouse, Mama Liliane Bemba, ont parcouru avec les autorités provinciales, membres de l'Union sacrée, les députés nationaux et provinciaux,
des cadres et militants politiques du MLC et de l'Union sacrée de la nation, les acteurs principaux jusqu'au parc de Mbandaka, situé au centre-ville, lieu choisi pour le meeting des circonstances. Ainsi, comme partout où il est passé, Jean-Pierre Bemba Gombo a débuté son adresse par féliciter la foule pour la mobilisation. Il a ensuite rappelé le parcours politique de son parti, car à l'instar de toute formation politique, le sien a une histoire et son parcours. L'histoire du MLC mérite donc d'être rappelée à la nouvelle génération afin de les aider à comprendre les rôles joués par celui-ci pour l'intérêt général du peuple congolais. Il sied de noter que le meeting de Jean-Pierre Bemba Gombo, ponctué des acclamations du début à la fin, s'est clôturé dans la paix et tout le monde est reparti chez lui en toute quiétude. En attendant, Jean-Pierre Bemba Gombo a passé la nuit dans sa résidence privée de Mbandaka. Il va poursuivre son périple ce mardi 30 août à Bikoro, où il est également très attendu par la population locale. Voilà, c'est depuis le samedi que la tournée du président national du MLC a commencé. Quand vous regardez ces images, M. Toubi Mwanza, vous êtes du MLC, qu'est-ce que ça vous fait? Ces images me donnent l'envie de pleurer, mais pas pleurer, mais tout un instrument, une forte réjouissance. Dans le sens que la population du Grand Équateur, représentée par la ville de Mbandaka, la population a décidé de rendre l'ascenseur à son vrai libérateur. Vous savez, l'histoire nous renseigne la grande province de l'Équateur. C'est la province qui a connu des humiliations durant les 18 ans de règne de la transfuge AFDEL, de Laurent Désiré Kabila en passant par Joseph Kabila. Tout ce qui se passe dans ce pays, aucune population n'a souffert, et comme la population de l'Équateur. Et Jean-Pierre Bemba à l'Équateur n'est pas un mythe, c'est une réalité. Et c'est sa base. Et il faut aussi signaler que parmi les enfants originaires de l'Équateur, ceux qui font la politique, il y avait une génération montante. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, vous me recevez dans votre plateau. Tous ceux qui se disaient leaders, aujourd'hui, ils ont reconnu que c'est ça, c'est l'homme, c'est leur leader. Voilà pourquoi la population s'est exprimée. Il a entrepris cette tournée depuis le samedi, il est en train vraiment de circuler, il va le faire à travers toute la République. Est-ce qu'il annonce déjà les couleurs? C'est une façon pour lui de préparer une pré-campagne, si on peut le dire. Non, à ce stade, il n'est pas encore au niveau il n'est pas en termes de campagne. Il est en train de démontrer comment il est un homme politique de valeur. Comme on peut le constater, il est en train de démontrer comment il a fait le choix de la paix. Comme l'autre fois, il faisait le choix de la liberté, mais aujourd'hui, Jean-Pierre a fait le choix de la paix. Regardez, au début du mandat du président Félix, le président Félix va connaître de sérieux problèmes à la coalition FCC Cash. Finalement, c'est le pays qui s'attendait à être brûlé. Et le président Jean-Pierre lève l'option pour la paix, pour sauver le pays. Et je pense que c'est ce message-là, le message de l'espoir, de la paix que le président a pensé partager avec la population congolaise. Bien entendu, en passant par l'Équateur, Bumba, Bassan Koussoubouende, Mbandaka, aujourd'hui, à Bikor, le même message. Et ces messages portent de l'espoir, du développement, de la paix. Mais c'est les journalistes, n'oubliez pas. Dans notre devise, le socle de notre devise, c'est la paix. Paix, justice, travail. Et le président Jean-Pierre en a compris. Et il est en train de sensibiliser la population, ses frères et sœurs, pour qu'ils comprennent que le développement ne sera basé, posé, que sur un socle qu'on appelle la paix. C'est le message que le président est en train de prêcher. Alors, à ce stade, moi je pense qu'il est en train de tracer un chemin, il est dans le bon. Le député national Eliezer Tamboué, lors d'une sortie médiatique effectuée ce lundi 29 août 2022, a annoncé la sortie officielle de son parti politique Action Commune pour la République. Christopher était là pour le compte Ilunga, pour le compte de Kanaki Télévision.
était devant le chevalier de la Plume pour annoncer les préparatifs de la sortie officielle du parti Action Commune pour la République. Dans leur message, ils ont décidé de mettre fin à l'appellation autorité morale et seront indépendants à leur vision. L'honorable Eliezer Tamboué, président du dit parti, et son premier vice-président Ogi Kalanji se sont exprimés. Si nous avons évité, tel que le modérateur l'a dit, c'est pour vous annoncer cette grande manifestation qui aura lieu ce samedi déjà, à partir de 8h à la FIKI, laquelle activité consistera à la sortie officielle de notre cher parti, qui est l'Action Commune pour la République, qui vous a reçu aujourd'hui dans ce bocal qui abrite son siège national. C'est aussi informer à tous ceux qui nous suivront à travers vos médias qu'il y a un nouveau banc, un nouveau parti politique qui est né et dont les grandes révélations vous seront données les journées. Au-delà de l'annonce, c'était pour faire honneur à la presse. Je pense qu'à ces jours, nos premiers invités sur notre liste, c'est la presse. Nous avons décidé de faire la politique autrement. Faire cette politique autrement, c'est aussi respecter la presse, honorer la presse et redorer l'image de la presse. Vous êtes là parce qu'aujourd'hui, de manière officielle, de manière solennelle, nous avons tenu à vous inviter à venir accompagner ce bébé qui va naître le 3 septembre à la FIKI. Je pense quand même cette invitation mérite les applaudissements de votre part. Rappelons que la sortie officielle du parti Action Commune pour la République est prévue pour le 3 septembre prochain à la FIKI. Santé à présent, le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbongani, satisfait de la caravane médicale en ophtalmologie pour l'opération gratuite en faveur de la population de Kinshasa souffrant de la cataracte. Je vous laisse sur cet élément. Aussitôt rentré de Lomé, où il venait de participer à la 72e session régionale de l'OMS, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani, a effectué le samedi 27 août une descente au centre hospitalier Monkole, dans la commune de Mangafula, pour visiter les populations vulnérables de Kinshasa, qui a bénéficié gratuitement de l'opération de la cataracte grâce à l'accompagnement du gouvernement et ses partenaires. Cette campagne s'est déroulée dans les meilleures conditions à l'hôpital Monkole, qui a été retenu comme un centre pilote pour cette édition de Kinshasa. Et surtout féliciter toute l'équipe venue de l'Espagne pour accomplir cette mission. C'est une mission qui est pensée depuis un bon bout de temps, mais qui se réalise maintenant. Vraiment, nos remerciements au nom du gouvernement vont à l'endroit de la Fondation Baraker et de la Fondation Bahati pour avoir accompagné le gouvernement à réussir ce projet. Il y a eu également une facilitation qu'il faut souligner de la part des compatriotes. Je citerai M. Sombe Cédric, ici présent, ainsi que mes collaborateurs au ministère qui se sont personnellement impliqués, le conseil médical, M. Lumandé, pour que ce projet réussisse. J'ai entendu le cri de cœur des malades guéris ou guéris à moitié pour certains. Sachez que opérer 367 personnes en 5 jours, c'est un défi, un gros défi, et avec ce résultat, c'est une grande satisfaction. Rappelons que la cataracte est une opacification du cristallin d'évolution lente, entraînant une baisse progressive de la vision. Lancement à Kinshasa par le ministre de l'EPST de la revue annuelle nationale des performances 2022 de l'EPST, Tony Mwamba, a invité les participants à évaluer les vrais problèmes des sous-secteurs de l'EPST. Jules Boulembi pour les détails. Ces assises générales de ces sous-secteurs auront pour mission de mettre à jour la carte scolaire, suivie et évaluer la mise en œuvre des réformes ainsi que valider la planification de l'année suivante. Dans ce mot, le ministre Tony Mwamba a invité les participants à formuler les recommandations plus réalistes que les années antérieures. Mon vœu le plus ardent est de voir chacun des acteurs, des partenaires éducatifs
intérioriser cette nouvelle approche pour réaliser une revue annuelle des performances axée essentiellement sur les résultats. Il faut donc que désormais, les assises de la revue annuelle des performances nationales soient comprises comme étant un véritable moteur de réflexion sur les grands problèmes de l'enseignement de l'heure dans notre pays. Dans le même ordre d'idées, il me revient que les rapports des assises antérieures ont formulé parfois une litanie de recommandations qui se sont avérées par la suite irréalisables, parce que simplement irréalistes. En cette matière précisément, je vous invite à vous contenter désormais d'un minimum de recommandations pertinentes, réalistes et réalisables. Et j'espère donc que les indications qui viennent d'être données permettront une évaluation annuelle sur des questions réelles, des problèmes réels qui se posent dans notre sous-secteur. Signalons que ces assises se tiennent en plénière et sous commission. Elles iront du 29 au 31 août 2022. Plus de 450 personnes y prennent part. Monsieur Toubi Mwanza, je reviens à vous. Vous êtes membre du mouvement de l'Innovation du Congo. Le président national Jean-Pierre Bemba a entrepris une grande tournée à travers la République. Comment se porte votre parti au niveau de quelques provinces de la République? Oui, merci messieurs les journalistes pour la question. Le parti, le MLC, est en train de se refaire la santé. Comprenez que la tournée que le président est en train d'effectuer, je voulais rappeler même aux amis qui nous suivent que depuis 2006, jour pour jour jusqu'à aujourd'hui, ça fait pratiquement 16 ans. 16 ans, depuis la campagne de 2006 jusqu'au jour, faites des calculs, on est dans le 16 ans que le président n'a plus revu la population de par la base. Et c'est comme ça que le champ MLC a été dévasté par le régime qui vient de passer. Aujourd'hui, quand le président commence à bouger, quand le président commence à se déplacer vers la population, et c'est dans toutes les grandes agglomérations, le président est attendu. Et là, le MLC est en train de se revitaliser, dans le sens que c'est s'organiser, les fédéraux communaux, à travers toute la République. Pour nous, c'est une grande fierté, parce que le prophète, le visionnaire, le maître est là. Comprenez que quand le maître bouge, les élèves s'y réjouissent. Entre-temps, le président est en train de donner un message. Messieurs les journalistes, nous sommes un pays où la population a comme musique le pleiniche, c'est-à-dire la population pleure chaque jour. Alors, aujourd'hui, le président apporte un message de l'espoir. Nous sommes à l'union sacrée. Il y soutient les efforts. Et vous êtes dans le gouvernement, s'il faut le rappeler. Nous sommes à l'union sacrée. Nous sommes dans vous êtes dans la gestion de la chose de la République. Bien sûr que oui, messieurs les journalistes, parce que nous sommes dans le gouvernement, c'est comme ça que le président, quelque part où il est passé, il donne l'espoir. Il a évoqué par exemple le projet de développement des 145 territoires. Le président donne l'espoir pour la paix, il lance un appel à l'unité. Comprenez que nous sommes un peuple et chacun a sa casquette. Et le président lance un message pour renforcer l'unité dans la diversité. Donc les Congolais, nous devons nous accepter. Et là, le président est en train de prêcher l'unité, la paix, le développement. En fait, il donne un message de l'espoir à la population. Le ministère de l'EPSP a publié dans la soirée du 29 août les résultats de l'examen d'État au district de Moamba. Sur ce, quelques diplômés ont exprimé leur satisfaction et demandent aux parents de donner la chance à leurs enfants afin de bien étudier. Emmanuel Ngboulou pour les détails. Après le district d'Ela-Tiangou, c'est au tour de celui du Moamba dont le résultat des examens d'État édition 2021-2022 ont été publiés dans la soirée de ce 29 août 2022. Le finaliste du dit district ont cependant exprimé leur satisfaction pour l'obtention de leur diplôme d'État. Bon, je suis vraiment très heureux parce que c'était notre travail. Je suis
Je suis heureux parce que j'ai beaucoup travaillé et j'étais sûr de moi. J'étais sûr que j'allais réussir. Donc, comme message, je dois adresser aux parents et de donner la chance à leurs enfants. Donner la chance à leurs enfants d'étudier parce que le diplôme, c'est comme un passeport. On passe partout. Donc là où tu dois aller, tu dois avoir le diplôme. Donc comme message, les parents doivent envoyer leurs enfants à l'école et ça sera mieux vraiment. Je suis tout juste heureux vu qu'on a travaillé bien, c'est le dernier moment positif, on a travaillé vraiment très bien. On a charbonné, vu que les autres aussi, 4 années, mais nous sommes juste heureux. Juste qu'envoyer leurs enfants étudier, parce que les études ça paye, hein. Les études ça paye. Il y a certaines personnes qui n'ont pas étudié, mais ils ont une maturité. Mais pour être respecté par la société, il faut étudier. Si vous étudiez, vous allez avoir du respect dans la société. Ici est de noter que le district des Funa et des Lukunga connaîtront les résultats dans les tout prochains jours. Et sans toujours dans le domaine de l'éducation, à une semaine de la rentrée scolaire, c'est une audience timide qui est observée dans les ateliers de couture où se confectionnent les uniformes des élèves dans quelques communes de la ville province de Kinshasa. Eunice Ito fait pour les détails. À quelques jours de la rentrée scolaire 2022-2023, fixée pour ce 5 septembre par les ministres des tutelles Tony Mwaba, c'est une ambiance très timide qui est observée dans des ateliers de couture de la ville province de Kinshasa. Les parents ne se présentent toujours pas dans les maisons de couture pour la confection des uniformes de leurs enfants, se plaignent quelques couturières interrogées dans la commune de Lingwala à ce sujet. Nous sommes en crise parce que les parents le sont aussi. Nous nous posons plusieurs questions sur l'effectivité de la rentrée scolaire de cette année. La vente des uniformes dans les établissements ont handicapé notre rentabilité. À chaque période de l'année scolaire, nous avons l'habitude de recevoir une multitude de parents pour la confection des uniformes. Mais cette année, nous sommes surpris de leur absence. Nous estimons que cette situation est due à la vente des uniformes dans les écoles. Bon, déjà l'école est bon, mais la vie sur le marché parce que quand les pélés vont faire des uniformes. Quand ils vont faire des uniformes, quand ils vont faire des marchés, ça passe vraiment. C'est sûr, même tout sous absence, il y a des parents qui défilent, ils ont pour l'école, des uniformes. La crise économique reste cependant la principale cause de cette timidité des trafics, tant dans des ateliers de couture que dans des marchés où se vendent les objets classiques. Une foire d'exposition sur la cuisson propre à Kinshasa a été officiellement ouverte à la 7e rue limitée résidentielle par le représentant pays adjoint du PNUD, José Oji, en présence du représentant de la VPM de l'environnement. C'est une foire de démarrage de la campagne d'information et de sensibilisation de la cuisson propre en République démocratique du Congo et vise l'utilisation des foyers améliorés et du gaz à pétrole liquéfié. Alain Noka Pichu Kizaza a été descendu pour faire le constat suivi. Après le lancement de la campagne de sensibilisation de la population sur les foyers améliorés et du gaz à pétrole liquéfié il y a quelques jours, l'ONG Femmes de Médias pour la Justice au Congo, FNJC, en collaboration et avec l'appui du PNUD, a ouvert une foire d'exposition de la cuisson propre à la 7e rue limitée résidentielle dans le cadre de la campagne de formation et de sensibilisation de la population quinoise sur l'utilisation des foyers améliorés et du gaz à pétrole liquéfié qui vient remplacer les mbambola et bois de chauffage pour les besoins de cuisine. En utilisant cette nouvelle technologie économique qu'apporte le PNUD et les partenaires, la population sera épargnée des conséquences négatives sur la santé du fait que les ménagères ne seront pas exposés au feu de braise et bamboula et de bois de chauffage. En outre, l'utilisation des foyers améliorés et du gaz à pétrole liquéfié dans les ménages lutte largement contre la déforestation du fait que les communautés n'auront pas besoin de braise et de bois de chauffage pour la cuisine. Cela va permettre
permettre également d'arrêter l'hémorragie de la déforestation dont les répercussions influent largement sur le réchauffement climatique. L'environnement est en jeu. Le Congo joue un rôle principal dans la sécurité de l'environnement. Et ça fait partie de ce que nous sommes en train de faire en tant qu'une agence, en collaboration avec le gouvernement et le peuple de ces pays, pour soutenir l'environnement à travers l'énergie propre, la cuisson propre comme nous avons mentionné ici. Pour protéger ces forêts, le gouvernement s'est fait le devoir d'accompagner toutes sortes d'initiatives qui présentent des alternatives à l'utilisation d'énergie de cuisson au niveau des ménages congolais. Et donc nous avons les Bumbabola économiques tels que vous le disiez. Le lancement de la foire d'exposition sur la cuisson propre à Kinshasa pour le démarrage de la grande campagne de formation et de sensibilisation sur la cuisson propre a connu la participation de la représentante de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et développement durable. Difficultés de transport dans la ville province de Kinshasa, Julienne Sarah de Kalaki Télévision a fait le constat sur les images de Chomi Kassama. Ils ont évoqué plusieurs raisons, mais dont la principale demeure cependant le tracasserie routière dont ils sont victimes de la part des agents de la police jour et nuit, occasionnant à cet effet plusieurs embouteillages, justifiant ainsi de la difficulté des transports en commun constatée depuis quelques temps dans la ville de Kinshasa. Quelques conducteurs de taxibus et motocyclistes rencontrés dans les alentours des Huileries se sont exprimés. Nous ne travaillons pas bien, sommes confrontés par les embouteillages, chose qui pousse à faire les demi-terrains et augmente les prix des transports. Un autre facteur reste l'état piteux des routes à Kinshasa. Nous faisons face à beaucoup de difficultés dont la tracasserie policière. Voilà pourquoi nous restons à l'écart des axes principaux routiers qui peuvent nous permettre à faire le travail des transports. Les autorités urbaines du secteur de transport sont priées de prendre les responsabilités en main. En sport à présent, le chargé de communication du parti aux télévisions du Congo, Cédric Mondiatou, a organisé un tournoi sportif dans la commune de Mongafula, Bernice Balinga et Rodi Loua de plus de détails. C'est dans le souci d'éduquer et d'encadrer les jeunes conformément à la vision imprimée de l'autorité morale de l'AVC Didier Boudimbo que Cédric Mondiatou, au cadre de ce parti politique, a organisé un tournoi de football dans sa commune natale de Mongafula, dénommé Ensemble Nous Pouvons, durant laquelle activité les chargés de communication de cette formation politique a invité les jeunes de cette commune à un éveil de conscience tout en le sensibilisant sur l'AVC et à y adhérer, faisant foi de leur soutien à lui en tant que candidat de la jeunesse, comme ce-t-il prononcé. Content de cette initiative sportive prise par ce dernier, le coach de cette équipe s'est exprimé. Notre petit merci vraiment. Et à ça là, ils ont l'embaté pour tourner après ça battre beaucoup dans l'élection zoya ceux qui ont député, ils sont jeunes qui pour se retrouver. Comme ça les autres les la balle était, ils ont mécanique les alliés, auto école les alliés, donc à l'embaté donc petit merci. Donc petit merci dans la partie dans biso ABC na autorité morale na biso papa Bidé Modimbo, Zamba Sulayo, vision za lango pour la jeune congolais. Donc tout le monde est ici pour tout le monde, va chercher des données, va basketball les amis, va volleyball les amis, va handball les amis, va judo, va oser bandeli, l'autre la papa, c'est dit, avec la mission de la jeune,
Je vous ai volonté à ma candidature, Cette action s'inscrit donc dans l'optique de vulgariser la vision du parti AVC, ce en perspective des échéances électorales de 2023. Monsieur Toubi Mwanza, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Vous êtes membre de Libération du Congo. Le président Jean-Pierre Bemba a commencé la tournée. Kinshasa aussi attend. Est-ce que c'est pour bientôt? Et en peu de mots, comment ça évolue déjà? Oui, merci monsieur les journalistes. Après l'Équateur, Bikour aujourd'hui certainement, le président en route pour Kinshasa. Ceci étant, la ville de Kinshasa doit se préparer parce que le président l'avait déjà annoncé, avec devant le secrétaire général Fidel Babala et le président interfédéral Valentin Guérengo, toutes les fédérations sont en ébullition. Parce que le président avait décidé de faire la ronde de communes. Il va passer commune par commune, s'entretenir avec les responsables du parti au niveau de la base. Messieurs les journalistes, un autre élément très important, c'est la population doit retenir que le président Jean-Pierre avait sémé et un champ qui a été saccagé par les sauterelles politiques. Maintenant, il est en train de sarcler la terre, de sarcler le parti pour que le fumier soit jeté et finalement arrosé pour qu'un jour la flambeau MLC revive. Merci à vous, monsieur Toubi Mwanza. L'artiste comédien, là nous sommes en nécrologie, l'artiste comédien congolais Kwedi Maïputu a tiré sa révérence ce mercredi 30 août 2022. Kwedi Maïputu évolue au sein du groupe Salongo à la radio nationale congolaise jusqu'à son dernier jour. Kanaki Télévision présente ses condoléances à la famille de ce grand acteur de la comédie congolaise et présente également ses condoléances à tous les téléspectateurs de Kanaki Télévision qui suivaient les pièces que participait le grand homme de culture Kwedi qui a œuvré dans ce secteur pendant plus de 40 ans. Ainsi s'achève cette grande édition. Alain Noka a assumé l'édition. Koupar Bolete à la caméra, Maïka Mwaka à la réalisation, le prochain Freddy Takidi à la caméra aussi. Le prochain rendez-vous est pris à minuit et puis demain à 7h pour la rediffusion pour suivre ce grand journal. Mais l'info continue sur la chaîne YouTube de Kanaki Télévision, Kanaki YouTube. Allez, moi je vous dis bye bye, prenez votre soin de vous.